un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Beaucoup s'est raconté sur la personne du sélectionneur de l'RDC Sébastien Desabre autour de l'équipe nationale de la RDC et de toutes les sélections en partant des catégories, même dans notre version. En tout cas, le sélectionneur était en conférence de presse hier plutôt devant les caméras pour dissiper le malentendu. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour votre rendez-vous hebdomadaire d'Avenir Sport qui porte séjour sur l'actualité, notamment avec la sortie médiatique du sélectionneur Sébastien Desabre. Il était hier dans la salle des conférences au siège de la Fédération congolaise de football, association Candir, sur ce plateau. Je suis avec René Moukalaï, journaliste et analyste sportif, qui était d'ailleurs présent devant Desabre. Bonjour René et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous, ce plateau d'Avenir Sport. On est là pour scruter quand même l'actualité sportive et nous pensons qu'on sera à la hauteur. Merci beaucoup, tel que je le dis dans mes prémices, nous allons revenir sur cette sélection de la RDC avec beaucoup de problèmes, notamment sur les différentes sélections. Sébastien Desabre est-il devenu le tout-puissant manager de cette sélection avec plusieurs questions d'actualité qui se sont notamment racontées sur les réseaux sociaux. On en parle sur ce plateau. À part René Moukalaï, à ses côtés, on retrouve également l'habitué de cette émission. Il s'agit bien de Gédé Louis Koupa, journaliste et analyste sportif. Bonjour Gédé, bienvenue. Bonjour Sylvain, merci beaucoup pour cette invitation, c'est toujours un honneur et je salue également René Moukalaï, mon ami, je suis ravi d'être là, merci. Merci beaucoup, alors c'est parti pour l'analyse de cette question d'actualité. Alors René Moukalaï, vous avez été hier devant Sébastien Desabre, est-il réellement devenu le tout-puissant au sein des sélections congolaises? Bon, ça c'était l'une aussi de mes questions parce que je lui ai demandé s'il était vraiment aujourd'hui le tout-puissant, mais je pense que c'est quelqu'un de professionnel, il sait ce qu'il est en train de faire, mais ce que j'ai retenu dans sa réponse, il a essayé de soulever que au niveau de la fédération, dans le contexte actuel, il n'y a pas assez de gens pour bien organiser les choses. Voilà pourquoi, avec l'aide du ministère, on leur a permis de prendre quand même une agence, une entreprise qui peuvent les aider pour organiser des matchs amicaux et tout ce qui va avec. En d'autres termes, c'est quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses. Comme nous sommes sous normalisation, ça lui donne quand même un champ libre pour qu'il organise un peu correctement et de sa manière, ce qui va avec les sélections nationales. Mais je pense que jusqu'à présent, avec le résultat qui suit, je pense qu'il est, il est en train de faire bien les choses comme il le veut. Alors, Gédé Louis Koupa, on reste d'abord dans la sélection A, notamment. Desabre est clair sur les questions d'actualité, notamment sur l'effectif de la sélection. Il dit, je cite, il y a des joueurs qui ont refusé catégoriquement de rejoindre l'équipe nationale de la RDC. Est-ce qu'il fait allusion à Wan-Bissaka ou encore à Milambo, on va prendre son image tout à l'heure, qui a choisi notamment le Pays-Bas pour représenter cette nation alors qu'il est originaire de la RDC notamment? Bon, à quelque sorte, ça peut être le cas, donc je pense que les joueurs... Il n'a pas cité le nom, mais on essaie un peu de réfléchir. Professionnellement, il ne pouvait pas citer quand même le nom, c'est un professionnel qui Desabre, même dans sa communication, il sait très bien communiquer. Et pour ne pas frustrer dans l'avenir, je pense que pour le cas de Milambo, c'est un gamin, il a 19 ans. Donc comme plusieurs binationaux qui sont aujourd'hui internationaux congolais, Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, Moutoussami et tous les autres. Donc ils ont eu le temps de parler avec leur famille, parce que ce sont déjà d'abord, c'est vrai, ils sont originaires de la RDC, mais ils sont nés pour la plupart en Europe. Donc ils devraient parler avec leur famille, voir le contexte, comment ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants. La plupart, en tout cas c'est pour la première fois qu'ils voient la RDC en venant seulement en équipe nationale. Donc le cas de Milambo, je peux comprendre, parce que c'est un joueur de 19 ans, sa famille devrait d'abord avoir des assurances que si on envoie notre garçon en RDC, il sera entre les bonnes mains, tu vois tout ça. Donc pour l'instant, il est avec le junior de la sélection hollandaise, ce qui est normal, donc il est encore en train de gravir des échelons.
Bon, le moment il viendra où il sera là pour prendre sa décision, s'il va jouer pour la RDC ou bien les Pays-Bas, l'équipe première. C'est là où il va faire son choix. Moi, je ne suis pas vraiment trop direct avec Milan. Moi, je peux comprendre. Mais pour le cas Wan-Bissaka, je ne peux pas comprendre. Parce que c'est déjà un joueur de 26 ans. Il a suffisamment eu le temps de réfléchir. Parce que la RDC, derrière Wan-Bissaka, ça fait plusieurs années. Il n'a toujours pas donné son accord. Et si Sébastien Desabre dit que certains joueurs ont catégoriquement à refuser la RDC, bah, ils sont libres hein, aujourd'hui, actuellement. De toutes les façons, moi, personnellement, je ne vois vraiment pas un binational qui joue le premier rôle dans un club du top européen, qui a aussi la possibilité de jouer le même rôle dans un pays du top européen. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre équipe nationale n'est vraiment pas en carence des binationaux, n'est pas vraiment en carence des joueurs. Avec ceux qui sont là, on va faire avec. Et si Desabre a décidé de ne pas continuer la course aux binationaux, je crois que c'est peut-être qu'il a son projet, il a déjà ses joueurs ciblés. Il va faire avec le groupe qui est là et après, voilà, les binationaux, à tout moment, ils peuvent que venir. Hein. S'ils pensent que finalement, je ne peux pas attendre mon pays de naissance qui n'accorde pas les chances, je vais tenter avec mon pays d'origine. Bon, c'est toujours possible. Hein. C'est toujours comme ça avec les binationaux. Pas qu'en RDC, hein, c'est partout les binationaux, même en Algérie, en Côte d'Ivoire, tout ça. Donc, il faut comprendre qu'ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas, ils ont fait toutes les études là-bas, donc ils sont plus attachés à leur pays de naissance que leur pays originaire. Mais il y a par exemple Achraf Hakimi qui est né en Espagne, qui a été formé au Real Madrid. Mais c'est aussi une question de culture. Vous voyez, les pays comme le Maroc, donc ils ont une culture de suivre les enfants dès les bas âges. Donc un garçon qui pourrait être né peut-être partout en Europe, si originaire du Maroc, déjà ils ont beaucoup de détecteurs de talents, et donc ils savent que voilà, ces joueurs-là, dès le bas âge, il a 11 ans, 12 ans, 10 ans, il s'approche déjà. De l'attaquant du Real Madrid actuel, le pied gauche. Même en termes d'organisation, voilà, en termes d'organisation, ils n'ont rien à envier. Par Non, exemple, rien à envier la France et autres, c'est quand même le Maroc. Vous pensez que l'équipe nationale marocaine ou bien la fédération marocaine de football a quelque chose à envier avec l'équipe de France. D'ailleurs, les centres de formation qu'ils ont, c'est 2 fois Clairefontaine. Donc c'est très loin de la France, donc ils n'ont rien à envier. Donc toutes les conditions sont réunies pour que ces binationaux-là voient que voilà, chez nous c'est beaucoup mieux qu'en Europe et ils choisissent rapidement le Maroc. Et donc je pense que le temps viendra où les binationaux congolais, s'ils pensent que voilà, ils vont choisir la RDC lorsqu'ils verront qu'on est à la porte de la Coupe du Monde. C'est ce que nombreux ont fait à l'époque des Florent Ibenge. Ils sont venus pour jouer la Coupe du Monde malheureusement. Et bien voilà, on va faire avec. Malheureusement, nous on ne forme pas ici, nous on n'encadre pas, on n'a pas la politique de suivre les binationaux. Je crois que c'était même le souci, le souci de Sébastien Desabre, il a dit, actuellement, on ne va plus courir derrière le binational. Il a dit ça, ouais. C'est-à-dire que nous on est là, on est en train de travailler, c'est lui qui veut venir en équipe nationale, il ne peut que venir. Mais ce qui lui fait plaisir, c'est de voir qu'il a maintenant un grand nombre de joueurs et les places sont chères. Hein? Donc pour hériter une place en sélection A, il faut vraiment travailler. On lui a posé une question sur les joueurs locaux. Je vous relance sur cette question des joueurs locaux. Il y avait également une critique autour de la sélection des joueurs qui évoluent sur le plan national. Il a dit que le championnat venait à peine de commencer. Mais il dit qu'il y a déjà Chancel Bemba, il y a Kayeme et les autres qui, pour eux, les considèrent comme des joueurs locaux. Est-ce qu'on peut considérer Chancel et les autres comme des joueurs locaux actuellement? Non, il projette une image du niveau du football congolais à l'époque. C'est une façon de dire, vous pouvez tout dire, mais aujourd'hui en RDC, on n'a pas de joueurs de niveau de Chancel Mbemba Voilà. et les autres. Ils sont partis de la RDC. Vous comprenez? Là, il dit, à une époque, il y a eu un travail qui était fait dans le fond, et on a eu tous ces joueurs-là, les Elia, les Silas Katombo, les Edo Kaebe. Il donne cette image. Voilà pourquoi il a même soulevé en disant que ce n'est pas pour rien j'ai accompagné les U20, ce n'est pas pour rien je suis en train de suivre l'équipe du Chan, c'est pour voir est-ce qu'il y aura, parce qu'il a dit déjà, il y a des joueurs de qualité, mais il faut maintenant voir le niveau pour mériter la sélection A. Vous évoquez à un moment, il interpelle. Est-ce que c'est son rôle? Non, comme sélectionneur manager, je me dis, il doit faire aussi partie de la direction technique. S'il faut qu'on dise la vérité, il doit faire partie de la direction technique. Dans quel sens? Il imprime une philosophie de jeu en sélection A. Et il a besoin de joueurs qui viendront des équipes d'âge jusqu'en sélection A'
que ce joueur ait déjà l'idée et la connaissance de ce qui s'est fait en A. C'est la raison d'imposer son adjoint. Non, là c'est autre chose. Je parle d'abord sur le plan technique. Allez-y. Ok, c'est-à-dire qu'il a besoin d'imprimer sa marque. Même ceux-là qui viennent, ils doivent savoir. C'est ce qu'on appelle philosophie des jeux. C'est-à-dire que quand vous voyez les Sénégalais, quand vous voyez les Guinéens, quand vous voyez les Maliens, c'est-à-dire qu'ils ont le même philosophie des jeux. Même si vous venez des U20, vous accédez en sélection A, c'est que vous avez même philosophie des jeux. Mais cette façon d'imposer, c'est là où je vous ai dit au départ que Sébastien Desabre a trouvé un vide à la fédération. Comme il a trouvé un vide, il est professionnel, il veut travailler. Et c'est la fédération qui a mis Sébastien Desabre dans des conditions où il se rend compte, où il se voit obligé de décider sur plusieurs choses. Parce que s'il dit, on laisse le choix de la fédération sur Otis Ngoma et les autres, mais il s'est dit, je n'ai pas pu travailler avec ces entraîneurs, mais pour imprimer ma philosophie des A, je dois injecter quand même celui qui est à mes côtés. Et sous le plan sportif, je ne vois pas de mal. Mais l'imposition, ça prouve à suffisance qu'à la fédération, il n'y a pas de gens qui décident. Absolument. Moi, je pense que si aujourd'hui on parle du pouvoir de Sébastien Desabre, c'est parce qu'aujourd'hui, si il y a un semblant des résultats, on ne peut pas parler de semblant parce qu'il y a des résultats avec l'équipe première, c'est parce que Sébastien Desabre a compris qu'il y a la faiblesse en RDC. Et il essaie en tout cas tant soit peu de mettre de l'organisation du sérieux qui vient. Il est venu trouver un vide. Parce que normalement, en tout cas au Congo, si on doit parler de la normalisation, c'est lui qui normalise le football congolais, c'est pas les Conors, c'est Sébastien Desabre. Ouais. Disons-le clairement. Parce qu'il n'arrive à rien faire. Sur le plan technique, je parle bien sur le plan technique. Parce que sur le plan administratif et tout ça, les Conors sont en train d'organiser ces élections avec tout ce qu'il y a comme des irrégularités et tout. Là, on va en parler peut-être plus tard. Mais sur le plan technique, Sébastien Desabre a compris qu'il n'y a rien. Il n'y a pas une direction technique qui fonctionne. Déjà, il n'y a rien. Il y a Médard Sadous qui est là depuis plusieurs années. Né qui est là pour voyager. Figurant. Là. Figurant, il ne fait rien du tout. Lui, il a compris, c'est là. Donc, il joue le rôle en même temps du sélectionneur de l'équipe A, en même temps d'un directeur technique, parce qu'il suit toutes les équipes nationales. Et il arrive aujourd'hui à imposer, entre guillemets, ses dirigeants dans ses équipes. C'est poursuivre la bonne évolution, pour qu'il y ait une philosophie comme René le disait tantôt. Donc, que ce soit vraiment la même philosophie qui est à partir de bas âge jusqu'à l'équipe nationale première. On peut tout dire, c'est vrai que ce n'est pas de ses attributions, normalement. Il n'a pas signé le contrat pour ça, mais on sait tous qu'il a une relation particulière avec le président de la République. Il a dit, hein. Donc, donc il profite de la confiance du chef de l'État pour essayer de mettre de l'ordre tant soit peu à son niveau. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et puis, il a dit une chose, il a dit, pour la sélection A, il décide de tout. Il a dit, sauf rien. Moi, la sélection A, je décide. Mais après et les autres sélections, on me consulte et je donne mon avis. Et si les gens suivent mon avis, où est le problème? Il dit, même à la direction technique, on les consulte. Avant de prendre une décision aujourd'hui au niveau de la fédération, sur le plan technique, il est consulté. Et il a dit clairement, il a dit, mais pour la sélection A, c'est lui qui décide. Est-ce que Sébastien a-t-il réellement exposé les faiblesses de la fédération, on peut le dire? Est-ce qu'il ferait autant oui, en fait, ailleurs Est-ce qu'il a déjà fait par le passé? Parce qu'il est passé par plusieurs sélections sans imposer notamment. Le problème, c'est qu'il y a un vide chez nous. C'est ce qu'on essaie de te dire. Donc il y a un vide chez nous. Lui, il a compris, c'est là. Il fait tant soit fait de faire son travail. Il n'impose rien. Il n'expose pas les faiblesses de qui que ce soit. Lui, il a compris. Il veut travailler. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à travailler, c'est à eux de se poser la question. Pourquoi Sébastien Desabre est venu jusqu'à là où moi je suis censé travailler? Voilà. Pourquoi il doit faire ça? Parce que toi, tu ne travailles pas. Et sur cette question, il a essayé de répondre. Si je peux dire autrement ce qu'il a dit, c'est une façon de dire qu'il a beaucoup d'expérience que tous ceux-là qui se retrouvent à la fédération, que ce soit à la direction technique. Il a dit, j'ai plus de 10 ans d'expérience pour le football africain. Il a cité dans les pays où il est passé. C'est une façon de dire que même si vous dites que je m'impose, même si vous voulez que les autres fassent leur travail, mais il n'y a personne qui est à mon niveau. Il n'y a personne qui a l'expérience que moi j'ai. Mais vous n'allez pas condamner Sébastien Desabre et il ne peut pas accepter un monsieur qui n'a pas son niveau, un monsieur qui n'a pas de l'expérience, lui donner des instructions. Il ne le fera pas. Voilà pourquoi il dit pour la sélection A, c'est moi qui décide. Pour la sélection A', c'est Otis Ngoma, mais on me consulte.
Parce qu'il y a des joueurs que je peux prendre pour intégrer la sélection A. Voilà pourquoi il a imposé son adjoint en sélection A'. Voilà pourquoi il a accompagné Guy Boukassa au tournoi de l'UNIFAC. C'est parce qu'il s'est dit, dans 4 ans, je peux avoir un jeune ou 2 jeunes pour intégrer la sélection A. Aujourd'hui, c'est question des compétences. Au niveau de la fédération, sur le plan technique, il se rend compte que la fédération n'a pas de compétents en termes techniques pour faire avancer les choses. Et il fait quoi? Il organise tout. Tout ce qui se passe, c'est lui, c'est Sébastien. Même pour le choix des entraîneurs aujourd'hui, c'est Sébastien. Même s'il faut faire quoi? Même l'organisation Même l'organisation, il a dit. Il est avec son agence Mondial Match qui organise tous les équipes nationales. L'équipe nationale U20 va aller à Dubaï pour jouer les matchs amicaux. Donc c'est lui qui a organisé tout ça. Il préfinance. Oui, c'est une agence pour qui avoir vient autant. préfinancer. Pour avoir autant. Oui, qui préfinance, qui organise tout. Et puis l'État va rembourser. C'est toujours comme ça, pareil. Partout. Il a organisé des matchs avec les équipes féminines. Tous les matchs amicaux qu'on a perdus là, c'est lui qui a organisé. Il organise des compétitions. Donc, Il bref, gagne autant alors. il a compris. Donc Sébastien Là, il est entré dans les affaires. C'est un businessman. Il a compris que vous ne pouvez pas faire du business. Vous, les compatriotes, vous ne savez pas faire du business. Lui, il est venu avec son business, il impose. Et puis, il met du sérieux. Quoi de plus normal qu'il gagne en retour? Parce que vous ne savez pas faire ce qu'il fait. Il a évoqué cette question de. J'ai aimé dans sa paiement. communication. J'ai aimé dans sa communication, il dit, dans le contexte actuel, le ministère a décidé de nous donner une agence pour qu'on organise les matchs. En d'autres termes, il dit, si on ne le fait pas avec l'agence, qui va le faire? Voilà. On n'a pas de compétents qui peuvent nous organiser professionnellement un match amical. Malheureusement, le Congolais ne font que pleurer, ne font que dénoncer. Sébastien fait ceci, Sébastien fait cela. Vous êtes là, vous n'arrivez à rien faire. Mais c'est à lui de faire tout ça. Vous ne pouvez pas le condamner. Et voilà pourquoi la question sur son salaire. Papa, c'est quelqu'un qui se tape maintenant de l'argent. Il y a des primes. Il a dit clairement qui arrivent. Il y a des arriérés. Il y a des arriérés, mais il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de son salaire. Il gagne déjà beaucoup avec son agence. Son agence, il gagne. Il a la confiance du chef de l'État. En tout cas, retenez ce que je vous dis en ce moment. Sébastien Desabre est parti pour rester même 10 ans, 15 ans ici en RDC, voire 20 ans s'il n'y a rien de sérieux. Ah, mais c'est pas ce qu'il qu'il a compris qu'il va se... il est sérieux dans ce qu'il fait, il est professionnel, c'est vrai, donc il vous vend ses compétences. Il vend ça et vous payez. Et les résultats sont là. Quoi de plus normal? Vous allez dire qu'est-ce que vous allez reprocher à Sébastien Desabre? On s'est qualifié après 4 matchs, ça s'est jamais fait dans ces pays. Qu'est-ce que vous allez reprocher à Est-ce qu'on va dire que Sébastien se culpabilisait, notamment qu'il tenait coûte que coûte à répondre et à inviter la presse évidemment pour chercher à laver son image? Non, je pense que nous on s'est posé de questions. Parce qu'il était devenu l'homme à tout faire. Ok? Il était omniprésent, omnipotent. Et vous avez été éclairé. Exactement, parce qu'il se disait, peut-être vous n'avez pas la bonne info. Vous me condamnez, vous me reprochez de tout ce que j'ai fait au niveau de la fédération. Venez, je vais vous dire, si vous ne voulez pas de moi, qui va le faire? Parce que je le fais bien. Et nous tous, nous savons que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, il le fait très bien. Certes, il fait des choses qui ne sont pas dans ses attributions. Moi, ce que je déplore, c'est peut-être en termes d'organisation de match. Le fait que seulement l'État congolais n'a pas l'œil sur cette organisation, il y aura toujours des surfacturations. Parce que ce qui s'est fait, c'est son agence qui préfinance et autres. À moins qu'il y ait des gens qui se retrouvent tout autour de cette organisation. Bien sûr, il y a même des Congolais qui sont dans son agence. Mais il y a d'autres. Pour la République, Dodo Landou qui est dans son agence. Pour la République, c'est un manque à gagner. Là où on peut utiliser 50 000 $, mais avec cette agence, vous allez utiliser 150 000. Bah oui. Ok. Et là, c'est la République qui perd. Au moment où nous avons, j'aurais appris que Otis Ngoma a 19 mois d'arriéré, sans être payé, mais il y a une agence qui peut organiser des matchs amicaux. On organise même sans qu'il y ait une trêve. C'est-à-dire, pendant que les championnats se jouent, cette agence nous organise un stage de Léopard A'. Ok? Il y a des millions, il y a des dollars qui vont sortir. Et lui, il gagne. Il trouve un vide, des personnes ne peuvent lui poser de questions. En parlant de la presse, moi je pense que Sébastien Desabre s'est entre guillemets s'est exposé. Parce que le fait qu'il a fait des déclarations et des révélations hier, ça prouve qu'il a assumé que voilà, je suis en train de faire ce que le Congolais ne peut pas faire. Et ça nous donne, nous, la presse, aussi l'autorisation de surveiller tout ce qu'il fait. Donc à partir de maintenant, tout ce que Mondial Match va commencer à faire, ici qu'on voit du flou, on va commencer à dénoncer et il faut qu'il assume. Parce que moi, j'ai déploré aussi depuis très longtemps
la largesse de la Fédération congolaise de football qui n'arrivait pas à organiser même une conférence de presse. Le coach il publie sa liste sans pour autant consulter les médias. Ça s'est fait nulle part. On ne peut pas, il y a un média dans ce pays et vous prenez la liste et vous mettez sur Internet. Non, il faut qu'il y ait toujours conférence de presse pour que le coach s'explique et explique ses choix. Les journalistes ont des questions à poser. Si vous pensez que certains journalistes n'arrivent pas à poser les questions qu'il faut, mais cibler des journalistes qui savent poser une question, qui vont parler à Sébastien de ça pour qu'il justifie tous ses choix. Donc on ne peut pas lui laisser les mains libres comme ça. Est-ce qu'il ne voulait pas peut-être exposer l'entraîneur alors que l'entraîneur lui-même s'est dit clairement non, la conférence de presse qu'il a fait hier. La conférence de presse d'hier, c'est Sébastien Desabre qui l'a convoqué. C'est pas la fédération. Ça n'a rien à voir avec la fédération. Donc il fait tout ce qu'il veut quand il veut. S'il dit je vais parler à la presse, il parle à la presse. Je ne veux pas parler, il ne parle pas. Donc il suffit de voir seulement la manière dont il avait répondu certains confrères. Ça ne m'avait pas vraiment plu. Donc ça veut dire que quelque part, s'il commence à prendre beaucoup du pouvoir, même la presse, il va commencer à saper à la presse. Je sais que c'est un professionnel, il ne va pas abuser de ces pouvoirs-là qu'on lui donne, qu'il essaie un peu de voir, dans la mesure du possible, où son pouvoir peut se limiter. Parce qu'il y a une presse qui est aussi, il y a un pouvoir. Donc si vous arrivez à bafouer le pouvoir jusqu'à aller à la presse, commencer à ne pas respecter les médias, ça va être vraiment mauvais. Moi je le sais déjà et je sais que c'est un professionnel, il va faire de voies et moyens pour rester professionnel comme il a toujours été et qui à la presse aussi pose. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions stupides. Toute question a besoin de réponses parce qu'il y a des téléspectateurs, de Congolais, de nombreux Congolais qui posent des questions stupides. Ils ont besoin de réponses. Et lorsqu'un journaliste te pose une question stupide, donc essaie, trouve le mot pour répondre à cette stupidité-là, pour que la personne qui est à la maison, qui a posé sa question, soit rassurée. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que les résultats ont rendu le sélectionneur beaucoup plus... lui ont placé dans un état d'excès, on peut dire ça? Non, je pense que le résultat aujourd'hui parlera toujours en sa faveur. Est-ce que ça donne lieu à Sébastien Desabre de s'enorgueillir ou de se voir le tout puissant parce qu'il a évoqué la fonction de répondre à certains journalistes? Nous devons d'abord... Je pense que s'il n'y avait pas de résultat, peut-être qu'il ne ferait pas ça. Non, nous devons d'abord rappeler ici que Sébastien Desabre n'est pas le messie pour le football congolais parce qu'il n'a pas encore fait mieux que Ibenge. À un moment, il faut qu'on reste logique. Ibenge, c'est 2015, troisième. Il a ramené... C'est le CHAN 2016. Non, je dis, c'est le CHAN 2016. C'est 2015, on a été troisième à la CAN. Ok? C'est-à-dire qu'il n'a pas fait mieux. Mais ce qui lui fait... ce qui fait Desabre aujourd'hui, c'est cette manière de travailler avec beaucoup plus de professionnalisme. C'est-à-dire qu'il est fait correctement et il a les mains libres. C'est-à-dire au-dessus de Desabre, il n'y a pas de patron. Il n'y a que le chef de l'État. Il n'y a que le chef de l'État. C'est-à-dire que vous avez M. Sambi, vous avez M. Sabé Massini et les autres. Personne ne peut dire non à Sébastien Desabre. Il fait ce qu'il veut. Et il le fait bien parce qu'il y a des résultats. Et aujourd'hui, on ne peut pas les condamner, on ne peut pas les blâmer parce que nous, on a besoin de résultats. Mais ce que nous regrettons, c'est que tout ce temps, on a eu des gens au niveau de la direction technique qui n'avaient pas de niveau. C'est tout ce que Sébastien veut nous dire. Ok? C'est-à-dire que c'est une matière à réflexion, comme je l'ai dit, ça nous amène à réfléchir pour qu'on sache le comité qui viendra, le comité exécutif qui va arriver, il faut qu'il y ait des personnes qui vont répondre valablement à leurs tâches. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens comme Médard Roussadissou, il est détenu, je ne sais pas si c'est par son ancienneté, je ne sais pas si c'est par respect qu'on les met là, mais en réalité, Sébastien Desabre te démontre que ce monsieur ne peut rien m'apporter. Ok, parce qu'il dit, pour la sélection, ah moi j'ai fait tout. C'est en tout et pour tout et personne ne me dit non. Mais pour d'autres sélections, on me consulte. Je donne mon avis. En d'autres termes, il vous dit, même la direction technique que vous voulez vanter, que vous voulez dire que je suis dans leurs attributions, est-ce qu'ils sont capables de faire ce que moi j'ai fait? Parce que même pour d'autres sélections, ils viennent me consulter moi. Voilà. Vaut mieux qu'il assume, bien qu'il n'a pas cette fonction, mais il assume. C'est ça le problème. Alors, on va prendre le dernier virage qu'on insiste bien sûr à évoquer les deux derniers matchs de la sélection. Ce sera d'abord le 16 novembre prochain face à la Guinée en Côte d'Ivoire, alors que le 19, les Léopards vont se retrouver au Stade des Martyrs pour recevoir l'Éthiopie. Rien à perdre.
quelque chose à gagner, peut-être le classement, mais il a dit clairement, peut-être qu'on verra le 11 de départ changer, c'est-à-dire donner la chance à tous ces jeunes qui sont venus rejoindre la sélection. Naturellement, et c'est parti quand même pour voir certains s'exprimer déjà dès les 2 prochains matchs. Bon, ça tombe bien qu'on a gagné nos 4 matchs et on s'est qualifié, donc ça donne encore la possibilité à Desabre et son staff de pouvoir utiliser certains joueurs qui n'ont pratiquement pas joué, certains qui ont joué que quelques minutes. Donc je crois que Sébastien Desabre essaye de construire un groupe qui se rivalise. Donc qu'il n'y ait pas de décadence, que ces 11 qui montent sur le terrain sont trop forts et ceux qui sont sur le banc sont faibles. Au contraire, depuis qu'il est là, le match des éliminatoires, si vous voyez, il a gagné tous les matchs avec des remplaçants. Donc l'équipe première entre en jeu, les remplaçants lorsqu'ils rentrent, ils marquent souvent et on gagne. Donc c'était pareil contre l'Éthiopie, on a gagné 2-0 grâce à Théo Bongana qui était entré, et Fiston Mayele, c'était pareil contre la Tanzanie, 2-0 avec un doublé de Mecha qui était sur le banc. Donc pratiquement les bancs qui fait l'affaire. Aujourd'hui, je pense qu'avec les 2 matchs qui nous restent, il l'avait déjà dit hier en conférence, il ne va pas changer les 11 pratiquement, c'est difficile pour un entraîneur de changer tout le 11. Donc certainement, il va garder quelques joueurs à certains postes. Et comme Chancel même a besoin de jouer, puisqu'il ne joue pas dans son club, il a besoin de ses temps de jeu. Je pense qu'il peut réajuster quelques postes, il va donner les temps de jeu à certains joueurs pour qu'ils s'expriment. Il a dit clairement dans son mot, nous voulons gagner tous nos matchs. Donc ça, c'est un bon état d'esprit. Peu importe la Guinée en face qui a beaucoup d'ambition pour se qualifier. Pourtant, il y a des joueurs qui pleurnichent, alors qu'il dit clairement qu'il y a des joueurs qui pleurnichent même pour rejoindre l'équipe nationale. Ben oui, il y a Steve Kapwadi, le joueur de Legia en Varsovie, en Pologne, qui espérait être convoqué en équipe nationale. C'est un défenseur central de 26 ans qui espérait être convoqué en équipe nationale finalement lorsque Desabre a publié sa liste. Il a posté quelque chose sur son Instagram, il a dit que la déception était énorme, on va attendre. Donc ça veut dire que si aujourd'hui l'équipe nationale arrive même à attirer certains binationaux, par le passé il n'y avait aucun binational qui pouvait frapper à la porte, il fallait aller vers lui, il faisait beaucoup de caprices. Aujourd'hui donc ça prouve que le résultat, ce n'est que les résultats qui vous donnent du crédit, qui vous donnent du sérieux, voilà, qui fait en sorte que tout le monde vous respecte, et même les binationaux. Bon, moi je pense que les 2 matchs qui nous restent, et ce sera une bonne occasion pour le staff technique, pour Sébastien Desabre, en tout cas d'essayer un peu de changer l'équipe contre la Guinée, notamment le 16 à Abidjan. On va voir l'équipe qui va aligner. On est dans une situation très confortable. Un match nul ou même une défaite ne peut pas vraiment nous faire beaucoup de mal, mais ça compte pour le point, pour le classement FIFA, pour les chapeaux, être dans le premier chapeau lorsque les tirage au sort de éviter les grandes nations entre guillemets. Et donc moi je pense qu'on va regarder les 2 matchs dans une situation aussi confortable. Ça sera les matchs pour analyser, rien que pour analyser, pas pour se mettre la pression. On va analyser tout et rien. Donc comme Desabre qui va prendre le temps d'analyser son groupe, nous aussi la presse, nous allons faire de même et ça sera tout bénéfice pour tout le monde. Alors il y a un problème du fond de jeu, ça a aussi été critiqué nettement. On gagne mais sans manière. Est-ce que c'est un problème des pelouses? Parce qu'à l'extérieur, les Léopards, ça gagne quand même avec un peu de fond de jeu. C'est vrai que c'est pas peut-être dominer le match. La plupart de ces joueurs-là évoluent sur des gazons naturels. Est-ce qu'il a lieu de réfléchir comment remplacer ce terrain synthétique, cette pelouse synthétique du Stade des Martyrs, et pourquoi pas avoir une pelouse naturelle, René? Arrête de servir de pont voleur de la République, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec la pelouse. On a gagné et au pays et à l'extérieur. Où est le problème de la pelouse? Ce qu'il faudra savoir, je ne sais pas, gagner avec manière pour le peuple congolais, c'est quoi? Ou se marquer beaucoup de buts? Déjà pour Sébastien Desabre, avoir un fond de jeu. Il faut oublier parce qu'il nous a démontré. Sébastien, ce n'est pas du football total. Sébastien, c'est une équipe très compacte. Et d'ailleurs, il a soulevé dans la conférence de presse que sa manière de défendre et de sortir avec le ballon a été évoquée dans un séminaire au niveau de la Côte d'Ivoire pour voir la meilleure défense du championnat. C'était la République démocratique. Évidemment, même dans ce, dans ce parcours, il n'a pas encaissé. C'est son point fort. Vous n'allez pas lui demander beaucoup. Il sait, il a des pions, il sait comment décanter la situation. Pour lui, c'est gagner un match. C'est les 3 points qui l'intéressent. Il était en Côte d'Ivoire ici. Il a battu que l'équipe 5-0. Non, on a gagné 2 matchs 2 fois par des tirs au but et autres, mais on allait vers l'avant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas perdre un match comme ça bêtement avec Sébastien Desabre parce qu'il vous joue avec une défense très compacte. Je vais racheter dans ce que tu dis, pardon. On doit finir. Depuis que Sébastien Desabre est là, l'équipe nationale des RDC n'a jamais
alors jamais encaisser 2 buts. Donc, Tu ça prouve comprends seulement que, c'est-à-dire que même pendant les éliminatoires ici, on en a encaissé qu'un seul but. Ok? C'est pas ça jouer, c'est pas ça les fonds. Chaque schéma tactique est un choix. Et je pense que ce que nous parlons fond des jeux, peut-être c'est... Papa, comment voulez-vous qu'une équipe nationale s'amuse sur le terrain pour perdre? Comme la Guinée nous avait présenté un très bon football, au finish ils ont perdu. Vous avez l'Éthiopie, un très bon football, au finish ils ont perdu. La Tanzanie, mais vous voulez jouer comme l'Éthiopie et la Guinée, et par après, vous commencez à faire des calculs, comment se qualifier. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas question de pelouse. Et arrête de servir des ponts aux gens qui veulent détourner de l'argent. Comment ça servir des ponts? Nous réfléchissons. On ne va pas changer cette pelouse aujourd'hui. On peut organiser quoi? Les chans, la canne. C'est quoi cette attention, je sais que... Allez-y, 30 secondes, allez-y avec une projection parce qu'on a fini. Avec les projection, oui. Projection, bon, on parle pas de la pelouse. Allez-y, je vais parler de la pelouse. pelouse. Je pense que en une minute, cette pelouse-là a été un peu détruite. Il y a eu des concerts qui se sont organisés. Il suffit de voir même comment le ballon rebondit sur la pelouse là lorsqu'on joue ici à domicile. Même pour les adversaires, même pour nous, c'est d'abord risqué de jouer sur cette pelouse-là parce qu'un joueur peut se casser la jambe. C'est une pelouse synthétique. Il estime que les ministères vont récupérer pour je n'ai pas parlé si l'État congolais va penser à changer cette pelouse, qu'il essaie un peu de voir, même avec Sébastien Desabre toujours, parce que là, avec lui, au moins, on voit du sérieux. D'ailleurs, j'ai appris que d'ici 2025, février 2025, on va changer cette pelouse. Mais attention, on n'a pas besoin de mettre la pelouse naturelle ici, parce que déjà, il faut entretenir. On saura entretenir une pelouse naturelle ici chez nous, avec tout ce qui se passe autour de ça. Si on est incapable d'entretenir les murs seulement où on a mis la peinture, à combien plus forte une pelouse naturelle? Voilà, une pelouse naturelle est extrêmement exigeante. Il faut entretenir à tout moment, ça demande beaucoup d'argent, il faut acheter beaucoup de matière qu'on met dessus pour que les insectes... pluvieuses, la pelouse partie. Voilà, donc... Deux nuits seules. On a fini. La Côte d'Ivoire d'ailleurs qui a organisé une CAN. J'ai vu un stade avec la pelouse naturelle avant la CAN. Il y a le match Côte d'Ivoire contre Mali. Vous avez vu comment ça a été inondé. Donc il faudrait avoir beaucoup de moyens. Si on n'est pas capable de mettre une pelouse naturelle aujourd'hui, changez cette pelouse-là, mais mettez une pelouse. Pourvu que ça ne serve pas de pont aux voleurs de la République. Sur tous les millions, on nous trompe. Il y a une pelouse qui peut coûter 500 000, on vous dit, ou 350 000, on vous dit $1 million. C'est ça la République. Merci. Merci messieurs de votre expertise. En tout cas, je pense qu'on va se retrouver prochainement pour une autre thématique ou les autres thématiques en tout cas. Le rendez-vous est donc prêt pour cette équipe de la RDC. Je vous l'ai dit dans mes prémices, le 16 novembre prochain, l'équipe sera reçue par la Guinée en Côte d'Ivoire, alors que 3 jours plus tard, soit les 19, à Kinshasa face à l'Éthiopie, c'est ça? Bien sûr, donc rendez-vous à la Coupe d'Afrique des Nations puisque les Congolais sont d'ores et déjà qualifiés. On se fixe rendez-vous dans les 7 prochains jours. Entre-temps, je vous souhaite une très très bonne journée à l'écoute de la radio du groupe L'Avenir. Salut, bonne journée. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.